Avant qu'on plonge dans cette histoire incroyable, je vous demande à tous de vous abonner, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, de commenter et de liker. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Monica aimait tellement son mari qu'elle a tout sacrifié pour lui. Elle a payé elle-même sa dot, a ouvert une boutique pour lui, et a porté tout le poids du mariage sur ses épaules. Mais pourtant, cet homme pour qui elle a tant souffert sera celui qui lui fera perdre le miracle qu'elle avait prié pendant cette longues années. Le mariage est souvent décrit comme une belle chose, une bénédiction qui allège la vie et partage les fardeaux. Mais dans le cas de Monica, le mariage fut une malédiction, un véritable enfer sur terre dans lequel elle a dû vivre. Il était une fois, dans une petite ville appelée Imodic, un couple nommé Monica et Isu. Ils étaient mariés depuis 7 ans, mais aucune naissance n'était venue combler leur foyer. Ce silence brisait le cœur de Monica. Monica était une vendeuse de nourriture très célèbre, sa cuisine était si délicieuse que sa boutique ne désemplissait jamais. Les gens venaient de loin, patientant pour goûter son riz jollof. De son côté, Isu était un barbier très talentueux, coupant les cheveux des hommes et des femmes avec une grande habileté. Son salon était toujours plein, attirant même des clients venus de loin. Aux yeux du voisinage, leur mariage semblait parfait, ils étaient admirés et considérés comme un couple heureux. Mais personne ne savait ce qui se passait réellement à l'intérieur de leur maison. Personne ne connaissait l'enfer que Monica vivait jour après jour. Monica avait son commerce bien avant de rencontrer Isu. C'est lui qui venait chaque jour manger chez elle, et c'est ainsi qu'ils s'étaient rencontrés. Les choses ont évolué, et 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Monica avait financé tout le mariage, y compris la dot, car Isu n'avait pas de revenus stables. Leur vie commune était paisible, mais tout a changé lorsqu'elle a investi toutes ses économies pour ouvrir un salon de coiffure pour Isu. À partir de là, Isu changea complètement. Pendant 7 ans, il ne paya jamais le loyer de son salon. Monica s'en chargeait toujours, même si son mari avait beaucoup de clients. Mais au lieu d'assumer ses responsabilités, il dépensait son argent dans l'alcool et les femmes, changeant de compagne aussi souvent qu'il changeait de vêtements. Chaque fois que Monica refusait de lui donner de l'argent, il la battait sans pitié. Malgré cela, elle ne se plaignait pas et lui donnait toujours ce qu'il demandait. Mais un jour, elle n'en put plus. Elle lui parla franchement, « Mon mari, je n'aime pas ce qui se passe dans notre mariage. Depuis que nous sommes mariés, tu ne participes à rien. Je paie le loyer, la nourriture, l'électricité, et même le loyer de ton salon. Je fais tout dans cette maison, et tu prends encore l'argent que je gagne. Maintenant que tu ne travailles pas, viens m'aider au magasin. Travaillons ensemble pour économiser et ouvrir un autre salon pour toi. » Mais Isu éclata de rage, « Ferme ta sale bouche puante. Juste parce que tu me donnes un peu d'argent, tu crois que tu peux me parler comme ça ? Je ne viendrai jamais t'aider au magasin. Et à partir d'aujourd'hui, l'argent que tu gagnes, je prends 50% et toi 20%. Ne refuse pas, sinon tu sais ce qui t'arrivera. » Dès ce moment, il prit la majorité de l'argent que Monica gagnait et le dépensait en alcool et en conquête. Monica travaillait dur, sous la pluie ou sous un soleil brûlant, se levant très tôt pour préparer sa nourriture et aller la vendre au marché, tandis qu'Isu dormait profondément à la maison. Un jour, Monica reçut un important contrat pour un mariage. Malgré sa grossesse avancée, elle prépara les plats avec soin, servit les invités et fut payée généreusement. Mais à son retour tardif, Isu l'attendait, ivre et en colère. Il la battit et lui prit tout l'argent gagné. Monica tomba au sol, souffrant et tenant son ventre. Avec son dernier souffle de force, elle sortit son téléphone et appela sa meilleure amie Sarah. Celle-ci accourut immédiatement et la conduisit à l'hôpital. Monica fut prise en charge d'urgence, mais malheureusement, le bébé ne survécut pas. Elle pleura sans fin, son cœur brisé par la perte du miracle tant attendu. Pendant des jours, Monica refusa de parler ou de manger, se renfermant sur elle-même. Sarah resta à ses côtés, la soutenant sans relâche, lui répétant doucement, « Monica, cesse de t'en vouloir. Tu as assez souffert. La vie n'est pas finie pour toi. Dieu a encore quelque chose de beau pour toi. » Peu à peu, Monica retrouva des forces. Plutôt que de s'abattre, elle décida de reprendre sa vie en main.
Elle commença à cuisiner en petite quantité et à vendre devant la maison de Sarah. Sa nourriture était toujours aussi délicieuse et bientôt, les clients affluèrent. En quelques mois, Monica économisa assez pour louer un petit restaurant, qu'elle baptisa Monica's Kitchen. Sa cuisine continua de ravir, et la renommée de son établissement grandit rapidement. Elle dut agrandir son local et embaucher du personnel pour répondre à la demande croissante. Son restaurant devint l'un des plus populaires de la région, attirant des clients de partout. Grâce à ses efforts, Monica put enfin se construire une maison, un foyer qu'elle possédait par son travail acharné. C'est là qu'elle trouva enfin la paix et la reconnaissance qu'elle méritait. 3 mois après son départ, Isu épousa une autre femme, Elisabeth, qui correspondait à ses critères de beauté et de richesse. Il lui offrit vêtements, bijoux et parfums coûteux, voulant montrer qu'il avait enfin la femme de ses rêves. Mais sans l'argent que Monica fournissait, la réalité fut dure. Elisabeth devint rapidement exigeante, refusant de cuisiner ou d'aider si Isu ne rapportait pas d'argent. Leur relation s'envenima, marquée par les conflits et la méfiance. Isu, désormais seule à gérer le ménage, faisait tout, ménage, cuisine, lessive, courses. Elisabeth le critiquait sans cesse, le traitant d'incapable, ce qui fit vaciller son moral. Avec le temps, Isu s'affaiblit, se remémorant la patience et le dévouement de Monica avec regret. Une nuit, il pleura, conscient d'avoir maltraité une femme exceptionnelle, mais il était trop tard, car Monica avait construit une nouvelle vie. Cette histoire est une leçon puissante, ne jamais prendre pour acquis l'amour et les sacrifices d'une personne qui vous aime véritablement. Ne jamais tolérer la violence ou l'humiliation au nom de la patience ou de l'amour. Elle nous rappelle que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force, et que la vie finit toujours par rétablir la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants.